Laetitia Hallyday. Pourquoi le report de l'audience du 30 novembre n'est pas une bonne nouvelle pour elle? Énième rebondissement dans l'affaire Hallyday. Nouvelle offensive des 2 aînés du taulier. Voici près d'un an que David Hallyday et Laura Smee contestent le testament de leur père, rédigé en juillet 2014 en Californie. Dans celui-ci, Johnny décide de tout léguer à son épouse Laetitia Hallyday, à laquelle il laisse la responsabilité d'assurer l'éducation de leurs 2 filles, Jade et Joy. Dans le camp de David et Laura, on souhaite que la succession soit soumise à la législation française, selon laquelle on ne peut déshériter ses enfants. Du côté de Laetitia, autre avis, autre discours. La dernière épouse de Johnny et son avocat ardavant Amir Aslani demandent la compétence des juridictions américaines, le testament ayant été écrit sous l'empire de la loi californienne. Cette bataille sur la compétence légale de la France ou non devait se jouer le 30 novembre prochain, au tribunal de grande instance de Nanterre. Alors que les biens immobiliers français de Johnny sont gelés depuis le printemps dernier, la veuve du rocker comptait d'ailleurs sur cette audience pour être maintenue dans son droit d'unique bénéficiaire. Mais il semblerait que tout se complique. L'assignation de la Bank of America, trustee de Johnny regroupant tous ses actifs, par les avocats de David et Laura, le 25 octobre dernier, en est la cause. Il y a une nouvelle partie dans la procédure qui est le trust, a annoncé la présidence du TJ Nanterre. Une question qui doit donc être examinée par la justice française en toute sérénité. Résultat, l'audience du 30 novembre est repoussée au 22 mars 2019. Une décision qui complique la donne pour Laetitia car elle pourrait empêcher la captation des biens de son époux par la Bank of America. Comme l'explique Manuel Ravana, l'avocat de Laura Smee, la volonté du trust est de se mettre en possession de l'ensemble des biens. Il faut donc que le gérant du trust, Bank of America, NDLR, soit parti pour qu'il puisse se positionner sur nos demandes. Aujourd'hui, il ne l'est pas parce qu'on ne le connaissait pas au départ. Une nouvelle assignation qui arrive seulement quelques jours après que les 2 aînés de Johnny aient fait part de leur souhait de faire geler une partie des royalties des albums de leur père. Notamment celle de son dernier disque, Mon pays c'est l'amour, déjà vendu à plus d'1 million d'exemplaires.